Inabo, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loussa, je suis camerounaise. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je suis la présentatrice de l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et revaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Afro-Américain du nom de John Lee Love. Il était né le 26 septembre. Personne ne connaît exactement l'année de sa naissance. C'est pourquoi l'on pense que John serait né entre 1865 et 1889 à Fall River, aux USA. Il décéda le 26 décembre 1931 lors d'un crash entre la voiture dans laquelle il se trouvait et un train. L'accident serait passé en Caroline du Nord aux USA. Il y a très peu d'informations sur la vie de John. Il était charpentier de profession. Les deux inventions importantes de John étaient le faucon de plâtrier et le taille-crayon portable. Le faucon de plâtrier est un outil de travail pour le plâtrier et le maçon. Il avait amélioré cet outil de travail et l'avait fait breveter le 9 juillet 1895. Cet outil de travail était originellement une planche de bois plate et carrée, munie d'une poignée. L'ouvrier attrape la planche de bois plate par la poignée. Le plâtrier ou le maçon place une petite quantité de plâtre ou de mortier sur la planche et l'applique petit à petit sur la surface de mur, etc. Le faucon de plâtrier est semblable à la palette du dessinateur, car il y dépose de petites quantités de différentes couleurs qu'il utilise pour ses dessins. L'amélioration apportée par John à cet outil est que la planche de bois a été remplacée par une planche pliable en aluminium munie d'une poignée détachable. C'était sa première invention. Les avantages de son invention sont qu'elle est moins encombrante, qu'elle est facilement transportable et qu'elle se laisse facilement nettoyer. La deuxième invention de John était un taille-crayon portable, connu sous le nom de Love Charpenta. Cette invention est plus connue dans le monde que sa première invention, car elle est utilisée partout dans la vie quotidienne. C'est un petit outil qui est facile à transporter et une amélioration du premier taille-crayon mécanique inventé par la Simone. Les utilisateurs de cet outil sont par exemple les élèves, les ingénieurs, les travailleurs dans les bureaux, etc. Avant l'invention de John, les crayons étaient taillés avec un couteau. L'inconvénient était que c'était difficile de tailler les crayons avec le couteau, cela prenait aussi du temps. Donc avec la production massive des crayons, il était nécessaire d'inventer un outil efficace et pratique pour tailler le crayon. C'est pour résoudre ce problème que John inventa le taille-crayon portable. Voici quelques avantages de l'invention de John. Le taille-crayon peut être porté partout. Il est composé d'une lame tranchante et d'une boîte pour recueillir les copeaux du bois du crayon, etc. La deuxième invention de John avait été brevetée le 23 novembre 1897. Lors du brevetage, il avait précisé que son invention pourrait être fabriquée de façon ornementale. Voici comment l'utilisation du taille-crayon fonctionnait. Le crayon était introduit dans une gaine conique et était déplacé en cercle, ce qui entraînait la rotation de la gaine et de la lame à l'intérieur autour du crayon, permettant ainsi de la tailler. Au lieu de faire tourner le crayon contre la lame, comme c'est le cas avec les taille-crayons portables de l'époque moderne, la lame était tournée contre le crayon par le mouvement circulaire. Leçon à tirer. John Lee Love était de profession un charpentier ou menuisier. Voici quelques-unes de ces positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions en inventant des objets, c'était par amour pour l'humanité qu'il inventait des choses sans se laisser décourager par la société raciste des USA. L'émission est presque terminée.
Cette émission enseigne une facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'inventeur afro-américain John Lee Love dont les inventions facilitent certaines tâches de la vie quotidienne. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple. Sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de Foufou d'Igname à la sauce de gumbo sec et cette citation de l'anticolonialiste Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau. Je cite, « La résistance culturelle du peuple africain n'a pas été détruite. Réprimée, persécutée, trahie par quelques catégories sociales compromises avec le colonialisme. La culture africaine a survécu à toutes les tempêtes, réfugiée dans les villages, dans les forêts et dans l'esprit des générations victimes du colonialisme. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions des élites africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'auto-régénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'auto-régénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques, symbolisent le mécanisme d'auto-régénération. Ainsi c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives et coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'auto-régénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'auto-régénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'auto-régénération. Le mécanisme d'auto-régénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Chola la wolo, au revoir.